Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire des ventes sur Facebook sans utiliser de publicité, même si vous n'avez aucune expérience, même si vous n'avez pas de site internet. Il vous suffit juste d'un simple smartphone ou d'un ordinateur pour commencer à faire vos premières ventes sur Facebook. Quand j'ai commencé en fait à créer mon premier business en ligne dans le domaine de la musique, il y a de ça à peu près 5 ans, j'avais vraiment pas d'audience et je ne savais pas comment m'y prendre pour développer une audience de clients potentiels sur internet. Et donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de commencer avec un groupe Facebook et une page Facebook. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment vous partager les choses que j'ai faites personnellement qui marchent, qui ont marché pour moi et qui marchent aussi pour d'autres personnes et qui marchent encore aujourd'hui. Donc, on va voir tout ça ensemble. La première étape pour faire des ventes sur Facebook, ça va être de définir votre thématique et quel type de personnes vous voulez atteindre. Personnellement, ma première entreprise dans le domaine de la musique, je ne me suis pas dit je vais essayer de toucher tous les musiciens parce que c'est un petit peu trop large. J'ai décidé de m'adresser à une petite partie de ce groupe qui est les producteurs de musique. Donc, dans votre thématique, quel type de personnes vous voulez atteindre, quel segment de marché vous voulez atteindre. Et ça, c'est très important pour la suite des choses que je vais vous expliquer juste après. Parce que si on essaie de viser tout le monde, en fait, personne ne va se sentir concerné par ce qu'on va poster sur Facebook et donc, ça ne va pas faire des ventes et les personnes ne vont pas être intéressées par ce qu'on a à leur proposer. La deuxième étape, ça va être de créer un groupe Facebook dont le titre est attirant. Par exemple, dans le domaine de la musique, j'avais appelé mon groupe Facebook Club privé de producteurs francophones. Donc, c'est-à-dire que des personnes qui sont des producteurs de musique et qui voient ce type de groupe Facebook, ils se disent « Ah, ce groupe, en fait, c'est des personnes qui sont comme moi et j'ai envie de rejoindre ce groupe. » Donc voilà, peut-être que vous vous adressez à des jardiniers, vous pouvez appeler ça, je ne sais pas, Club des jardiniers français, voilà, un truc comme ça. Donc, simplement que les personnes se sentent concernées en fait par le groupe, qui voient le titre du groupe et se disent « Ah oui, ce groupe est fait pour moi, je dois rejoindre ce groupe et ça va être intéressant pour moi voilà, d'être entouré d'autres jardiniers, peut-être d'autres personnes qui sont passionnées par les mêmes choses que moi. » La troisième étape, ça va être vraiment de poster du contenu de qualité sur votre groupe et d'interagir avec les membres. Donc, vous allez peut-être poster des astuces, des choses que vous découvrez. Peut-être que si vous lisez un livre en rapport avec votre thématique, vous pouvez faire un post qui fait un résumé de ce livre ou ce genre de choses. Bref, créer du contenu sur votre groupe Facebook qui va intéresser les personnes qui sont dans votre thématique et qui va comme ça leur apporter de la valeur, les aider à résoudre certains problèmes et développer une relation de confiance avec votre audience. Donc maintenant, vous pouvez vous dire, c'est très bien, j'ai créé un groupe Facebook, mais il n'y a personne qui le rejoint. Comment est-ce que je fais? Déjà, premièrement, si vous avez un titre intéressant de groupe sur Facebook, Facebook va mettre en avant votre groupe quand les personnes vont faire des recherches dans la barre de recherche. Une autre alternative pour amener des personnes dans votre groupe, ça va être vous-même d'être actif et d'interagir sur d'autres groupes qui sont dans votre thématique. Et ce que vous allez faire, c'est que dès que quelqu'un va poster une question sur un autre groupe Facebook, vous allez répondre à cette question et apporter de la valeur à la personne et aussi vous pouvez ajouter cette personne en tant qu'ami. Et vous allez faire ça voilà, un petit peu chaque jour, vous aidez des personnes sur d'autres groupes Facebook, vous les ajoutez en amis. Et une fois que ces personnes acceptent votre demande d'amis, vous pouvez les ajouter en fait, les inviter à rejoindre votre propre groupe. Donc si vous les avez aidés, si vous avez apporté de la valeur à ces personnes, ça va créer une certaine réciprocité. Ce qui fait que si vous avez déjà aidé ces personnes, elles seront forcément intéressées par rejoindre votre groupe. Je vous invite à ne pas spammer les gens et ajouter tout le monde comme ça au hasard. Il faut aller avec un petit peu de tact, mais c'est une petite stratégie que si vous faites ça un petit peu tous les jours, sur le long terme, ça vous permettra d'avoir les premiers 1000, 2000, même 10 000 membres dans votre groupe Facebook. Personnellement, quand j'ai commencé, je créais des vidéos sur YouTube et il y avait un groupe Facebook dans le domaine de mathématiques sur la production musicale. Donc, ce que je faisais, c'est que je postais mes vidéos dans les commentaires en fait, de certains posts. Par exemple, dans le domaine de la musique, certains musiciens avaient comme problème le fait de créer des bonnes mélodies. Et à chaque fois que quelqu'un postait sur l'autre groupe Facebook qui avait plus de 10 000 membres, voilà, j'ai un problème pour créer une bonne mélodie, etc. Je répondais à son post et je lui disais « Ah tiens, si ça t'intéresse, je viens de créer une vidéo où je montre exactement comment faire une mélodie », ce qui fait que non seulement la personne qui avait posé cette question se disait « C'est génial, j'ai trouvé la solution à mon problème », mais aussi tous les autres membres du groupe pouvaient voir cette vidéo que j'avais postée et donc aller voir la vidéo et comme ça, ça développait mon audience sur YouTube et aussi certaines de ces personnes rejoignaient mon groupe Facebook parce que je les ajoutais ensuite en amis. Ensuite, ce qu'il vous faut si vous voulez faire des ventes, c'est d'avoir quelque chose à vendre. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous avez déjà une idée de quelque chose que vous voudriez vendre sur Facebook ou voilà, peut-être que vous avez déjà créé un produit à vendre sur Facebook. Je vous invite à analyser un petit peu les besoins de votre marché par rapport aux personnes qui sont dans votre groupe Facebook. Posez une question toute simple en fait sur votre groupe. Vous posez voilà, quels sont vos problèmes, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer dans votre thématique et vous pouvez très bien comme ça poster cette question sur votre groupe Facebook. Ça vous permettra d'avoir des retours intéressants par rapport aux problèmes et aux besoins de votre audience.
Ensuite, ce que vous allez faire, ça va être de créer un produit qui répond à ce besoin. Donc par exemple, ça peut être une formation vidéo qui va résoudre le problème des personnes dans votre thématique, ça peut être un e-book, ça peut être aussi un produit physique en e-commerce. Voilà, si vous avez un groupe sur la cuisine et que vous voulez vendre des accessoires de cuisine ou ce genre de choses, ça peut être intéressant aussi à ce niveau-là. C'est vraiment à vous d'analyser quels sont les besoins dans votre marché, quelles sont aussi les choses que les gens achètent déjà, parce que ça, c'est vraiment une preuve qu'il y a un marché qui a un potentiel économique. Pour ça, vous pouvez très bien vous rendre sur Amazon et regarder les produits qui se vendent déjà dans votre thématique. Ça vous donnera pas mal d'inspiration et ça vous donnera pas mal d'idées de produits à vendre si vous voulez vendre des produits physiques. Vous pouvez également vendre de la prestation de service, vous pouvez vendre du coaching, du consulting. Bref, il faut vraiment adapter ça à votre thématique. En tout cas, personnellement, ce que je préfère vendre, ce sont des formations vidéo parce que vous les créez une seule fois et ensuite, vous pouvez les vendre à plusieurs personnes sans que ça vous prenne du temps supplémentaire. Une fois que votre produit est prêt à être vendu, vous pouvez en faire la promotion sur votre groupe Facebook. Ce qui est intéressant, c'est que si vous avez suivi l'étape d'avant et que vous avez posé la question aux membres quels sont les problèmes et les besoins que vous avez, vous pouvez ensuite faire un post en disant voilà, j'ai créé ce produit qui va répondre aux problèmes et aux questions que vous m'aviez posées dans le post précédent et du coup, les personnes auront l'impression que ce sont eux en fait qui ont participé au produit. Du coup, ça va être beaucoup plus simple en fait pour le vendre parce que c'est comme si un petit peu ils vous l'avaient demandé. Je dis ça parce que voilà, c'est la réalité et tout simplement, ça va vraiment aider les personnes à résoudre leurs problèmes et leurs besoins. Donc, vous leur rendez un service en fait en créant ce produit. Ce que vous pouvez faire, c'est de faire un post qui va être attaché sur votre groupe Facebook, ce qui fait que toutes les nouvelles personnes qui vont se rendre sur votre groupe, eh bien, elles vont voir le post qui s'affiche tout en haut, qui mentionne votre produit et qui montre voilà, qu'est-ce que le produit va changer dans leur quotidien par rapport à votre thématique. Si vous ne savez pas exactement comment accepter les paiements et accepter les cartes de crédit, j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet, mais vous pouvez utiliser Stripe, PayPal et les intégrer avec des plateformes comme Sales, Sellfy, ToCheckout, Shopify. Ce sont des plateformes qui vont vous permettre tout simplement d'accepter les cartes de crédit et de faire des transactions comme ça pour pouvoir faire vos ventes. Donc voilà. Une fois que vous aurez fait vos premières ventes et que vous commencez à gagner de l'argent avec votre groupe Facebook, avec le produit que vous avez à vendre ou le service que vous avez à vendre, vous pouvez tout simplement réinvestir une petite partie des bénéfices que vous avez générés dans de la publicité Facebook et ça va vous permettre d'accélérer vos résultats, de faire grandir votre business et d'accroître tout simplement le nombre de membres au sein de votre groupe Facebook. Par la suite, vous pouvez également créer d'autres produits ou d'autres services, d'autres offres qui sont complémentaires à la première offre que vous avez déjà mis en place. Si vous voulez en savoir plus pour comprendre vraiment exactement comment vendre sur Internet, sur Facebook, sur les réseaux sociaux et comment gagner de l'argent grâce à un business en ligne qui vous permet d'être libre, qui vous permet d'être votre propre patron, je vous ai préparé 1 heure de formation offerte qui va vous expliquer tout ça exactement en détail. En fait, dans cette formation offerte, je vous explique comment je suis passé d'étudiant fauché à générer plusieurs centaines de milliers d'euros de ventes sur Internet. En partant de zéro, je n'avais pas d'expérience et je vous montre tout ça, comment vous pouvez le faire exactement. Donc, le lien se trouve dans la description. Vous avez juste à rentrer votre email et ensuite, je vous enverrai ça gratuitement. Ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao.